donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, je suis désolé pour le temps qu'il y a eu entre cette vidéo et la dernière. Il s'est écoulé pas mal de temps, j'ai été pas mal occupé. Donc aujourd'hui, comme j'ai un petit peu de temps, on va faire la nouvelle vidéo. Ça va être encore une vidéo de suivi d'élevage. Donc on va juste se contenter d'observer l'évolution qu'il y a eu dans les différentes colonies, ainsi que mes nouvelles acquisitions et ce que j'ai récupéré des essaimages dans mon jardin. Donc voilà. Donc on va commencer par on va commencer allez, on va commencer par les capitatus. Comme je hop là, je retire juste l'iPad du support. Alors les capitatus. Donc on peut observer qu'ils ont eu une évolution plutôt intéressante. J'ai changé de tube hier. Ce qu'on peut voir. Hop là. J'ai gardé l'ancien, évidemment. Hop, voilà. Donc c'était la même eau que je me sers d'habitude. Donc on peut voir elle a comment elle a été atteinte par un champignon. Donc c'est entre guillemets normal depuis le temps qu'elle y était. Ça peut arriver, donc c'est pas toxique pour les fourmis. Il n'y a aucun risque pour les colonies. Mais après, niveau esthétique, j'ai préféré le changer par un tube classique. Donc voilà, donc je l'avais déménagé hier. À côté, on peut voir ma deuxième colonie de Messor Barbarus, qui elle aussi a pas mal évolué. Voilà. Je pense qu'il y a une trentaine d'individus maintenant, au minimum. Voilà, on peut voir qu'il y a un petit peu d'activité dans l'aire de chasse. Comme pour les Capitatus, hein. J'ai également un petit peu d'activité chez elle. Après, donc, ma toute première colo de Messor Barbarus qui a très très bien évolué. On peut même observer maintenant des majors. Je suis extrêmement content du développement de cette colonie. Donc qui est relié, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à l'aire de chasse des Messor Minor. Quand je l'ai racheté à la Sieur. Donc j'ai récupéré exactement la même chose pour les Messor Barbarus. Et au final, ça se passe très bien. L'avantage, c'est que je peux mettre le couvercle quand je pars en déplacement pour éviter toute fuite. J'ai remarqué qu'il y avait quelques tendances à y avoir des fuites avec l'huile minérale. Donc je mets le couvercle et hop là, on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, les Messor Minor. Voilà, donc on peut voir que j'ai eu des sexués, donc j'en ai eu pas mal. Il y en a déjà quelques-unes qui se sont fait zigouiller. Ce qui est tout à fait normal au bout d'un certain temps. Comme l'année dernière, ça m'avait fait exactement la même chose. Hop là. Voilà, on peut les voir en train de trier les graines. Ensuite, donc, hop là. Je vais tourner la colo et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, me revoilà. Donc j'ai tourné la colo. Donc on peut voir qu'il y a pas mal d'œufs, de larves et de nymphes. Donc un développement qui est en train de, depuis un certain temps, augmenter. Je pense que le nombre d'ouvrières est en train d'augmenter significativement. Donc je pense qu'en fin d'année, la colo devrait être pas mal remplie.
même s'ils ont encore un petit peu de place. Donc voilà, donc j'ai cherché les dernières colos qui sont sur mon bac et je vais remettre l'iPad sur le support et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve avec les Componotus Nico Barensis, donc la toute nouvelle espèce que je viens d'acquérir. Il y avait 3 ouvrières et la jean quand je les ai reçues. J'ai dû les recevoir 2 ou 3 jours après la dernière vidéo, donc on peut voir qu'elles ont eu une croissance assez rapide. On peut remarquer également un... Alors, vous allez peut-être pas le voir sur la vidéo, je vais essayer de les rapprocher sans trop. Hop. Ce serait dommage. Voilà. Donc on peut voir leur petite couleur rougeâtre qui est vraiment magnifique, ainsi que leur gast qui est magnifique également. C'est une espèce de fourmi de mémoire assez grosse. Enfin, c'est pas de mémoire, elle est assez grosse. Elle fait donc 6 mm pour les ouvrières et 12 à 14 mm pour la reine et les plus gros majors. Donc c'est une espèce qui est aussi constituée de majors. Je n'en ai pas pour le moment, vu que c'est une fondation qui a l'air plutôt bien partie. Je leur donne à manger. J'ai un liquide nutritif sucré oh là, j'ai des fuites. Ainsi que des paillettes pour poissons et des larves de moustiques. Enfin, quelque chose de classique. Elle ne demande pas un très très gros entretien. Beaucoup de tranquillité par contre. C'est une espèce qui est plutôt craintive. Et que je trouve qui est vraiment magnifique. Étant donné que c'est une espèce asiatique, j'ai dû opter pour une aire de chasse donc fermée. Donc j'ai également rajouté de l'huile minérale. Parce que les Componotus ont pas l'air comme ça, mais elles sont d'une vivacité, c'est incroyable. Extrêmement rapide. J'avais à peine le temps d'en déposer une dans l'aire de chasse quand j'ai fait le déménagement que quand je voulais mettre la deuxième, la première s'était déjà barrée. C'était impressionnant. Même la gine est très rapide. Et elles tiennent très bien au vert. C'est une espèce qui va être, à mon avis, assez difficile de déménager. Donc c'est une espèce qui vient principalement des régions asiatiques, donc Philippines, Vietnam et Thaïlande. Elle supporte tout type de nid, hein, entre guillemets, donc je les transférerai sûrement dans un nid type. J'ai vu que Microphone faisait des nids plexi avec semelles en plâtre, enfin en pierre reconstituée, et où on pouvait choisir l'épaisseur justement. Enfin, on pouvait adapter nous-mêmes l'épaisseur des galeries en achetant une ou deux plaques de galerie, etc. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de nid, mais je pense que j'opterai pour ce type de nid avec cette espèce. Et puis voilà, donc pour les Componotus, on a fait le tour. Je ferai peut-être un petit timelapse avec ma caméra microscope. Soit sur cette... Enfin, vous me direz sur
Waouh. Sur quel type de... Pardon, excusez-moi, j'étais en train de regarder les Messor Minor qui sont en train de jouer à la tour de Pise. Je tiens à préciser que leur réservoir d'eau était bien droit. Je m'en occuperai après. N'importe quoi. Oui, donc je ferai sûrement un petit timelapse de 3 minutes, hein, pas plus. Voire même moins qu'une minute peut-être. Ça sera peut-être une quarantaine de secondes, enfin, truc très court sur cette colonie. Donc voilà, on peut voir un... Comment Ah, j'ai perdu le nom. Donc un transfert de nourriture, hein, qui reviendra plus tard, entre deux ouvrières. Hop, là. Voilà, donc c'est une espèce qui est composée donc de cocons. Il n'y a pas de nymphe nue. Euh, Après, température c'est 24-28 degrés, hein, c'est pas très méchant. Et puis voilà, j'ai envie de dire pour les Componotus. Enfin, c'est une espèce, j'en suis extrêmement satisfait. Je la trouve vraiment magnifique et vraiment bien adaptée par rapport à ma chambre. En sachant que quand il y a eu de fortes chaleurs là récemment, j'ai eu énormément de mal à refroidir ma chambre. Même avec la clim, hein. J'ai une clim vu que je suis dans des combles en fait. Donc quand il y a 40 dehors et il y a un bon 50 dans ma chambre, c'est juste ignoble. Et donc c'est une espèce qui a plutôt tenu le coup. Même les méforts ont très bien tenu le coup. Mais ça je m'en doutais un petit peu. Et puis voilà. Bon bah maintenant je vais passer au Lassus Niger. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec les Lassus Niger que j'ai... Je suis désolé, ils font des travaux dehors. Il se peut que vous entendiez des bruits pas très sympathiques. Lassus Niger, donc je les ai repassés en tube. Donc comme vous pouvez le voir, la colonie a vachement diminué. J'ai eu un problème avec mon aspirateur à fourmis. Enfin bref, j'évoquerai pas les détails, mais c'était pas Jojo. En tout cas, bah, la colonie est en train de reprendre du poil de la bête. Je n'ai aucune perte. Peut-être deux fourmis. Ouais. Enfin voilà, c'est que dalle. J'ai remarqué que les Lassus très excités arrivaient également à passer l'huile minérale. Donc je commence à en avoir un peu marre de l'huile minérale. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hop, je passe un petit coup. Voilà. Donc le tube, c'est un tube de 22. Ouais, non. 24. Je sais plus. 24 ou 25? Bref, je sais plus. Donc voilà, donc là on peut observer... Merde. Donc on peut observer à ce niveau-là des œufs. Donc après il y a tout ce qui est cocon. La gine se trouve par là, sous le coton. Elle tient également une grappe d'œuf. Je ne vois pas de larves. Et après, bon bah il y a des cocons. Donc voilà pour les Lassus Niger.
faut qu'elle refasse un peu du poids de la bête et puis ça ira bien. Donc on va passer donc aux nouvelles espèces que j'ai eues. Enfin, nouvelles espèces. Aux rennes que j'ai capturées suite à l'essaimage. Donc on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec l'une des deux jeans que je vais vous présenter suite à l'essaimage que j'ai récupéré il y a 3 semaines maintenant. Donc sur les 10 jeans que j'ai attrapés, il y en a une que je viens de voir aujourd'hui qui est la rendue lame. Donc voilà, donc on peut voir ces deux jeans là sont les deux jeans les plus avancés que j'ai. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'œufs. Voire peut-être même de larves. Je crois qu'il y a des larves. Enfin bref, on peut voir qu'il y a quand même énormément d'œufs. C'est juste énorme. Et sur sa frangine, parce qu'elle devait venir à peu près de la même colo, je pense. Voilà, on peut voir également qu'elle a un nombre. Ah, elle a des larves, oui, donc c'est bien des larves. Les larves juste ici. On peut voir une grappe d'œuf à ce niveau-là. Aussi, ça doit être des œufs. Donc, les deux jeans ont quand même pas mal de larves. Il faudra peut-être que je lui donne. Je mettrai peut-être une ou deux larves de moustique à elle, parce qu'elle me paraît un peu faiblarde. Faudra peut-être la retaper après. Bref, je verrai. Donc j'ai actuellement 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, j'en avais 11, donc il m'en restait 10 donc. 10 jeans, j'en garderai sûrement 2. 2, ouais, c'est ça. J'en garderai 2, donc sûrement ces deux-là. Donc j'aurai 8 jeans à vendre. Donc principalement aux abonnés de ma chaîne. Hein. Donc, je les ferai sûrement à 15 euros, ouais, 15 euros avec les frais de port, un truc comme ça. Je réfléchirai, je vous tiendrai au courant. De toute façon, maintenant, vous pouvez voir sur ma chaîne, quand vous allez dans à propos de mémoire. Alors attendez, je regarde juste en live. Hop là. Oui, c'est ça. Donc quand vous allez dans à propos, voilà, vous pouvez voir que j'ai rajouté mon adresse mail, donc qui sera consacrée uniquement à ma chaîne. En cas de questions, en cas de demande particulière, où il y aura besoin d'informations personnelles. Donc j'ai décidé de créer cette adresse mail. Comme beaucoup de personnes m'ont demandé mon Skype, mais qui est mon Skype personnel, donc j'ai pas vraiment envie de donner un peu à tout le monde. Donc j'ai créé cette adresse mail. Pour le moment, j'ai aucune demande vu que je viens de la mettre aujourd'hui. Et puis voilà, je vais vous laisser sur cette note de fin. Donc à savoir que j'ai 8 jeans à vendre. Je regarderai les prix et je ferai peut-être une vidéo de vente à la rigueur. Ou sinon contactez-moi directement par email si vous êtes intéressé et puis on fixera un prix ensemble. J'ai aucune idée du prix
vous font les jeans. Bah attendez, sinon on peut regarder ensemble. Toc. Toc toc toc. Voilà. Mhm. 5-10 ouvrières. Ouais, Chicha devait être à 9 euros jean seul, je crois. Ouais, bah voilà, je les mettrai sûrement. Alors attendez. Hop là, pardon. Je vais les voir sur l'autre. Parce que eux, ils séparent les fondations des jeans et des colonies en fait. Putain, ils font pas chier. Bah mince. Le Flavius, c'est à combien millimètres 14,90 le Flavius. Putain, c'est chiant, j'en trouve pas. Parce qu'après, si je vais sur microphone, ça va être hors de prix. Microphones sont très bien donc pour les colonies. Bah voilà, je vais vous montrer directement. Je crois que c'est dans l'assemblée. Voilà, c'est le multiplex que je vous parlais tout à l'heure pour les componotus. En fait, vous créez votre fourmilière. Et donc c'est vous qui choisissez le fond, le dessus. Et vous choisissez donc combien vous voulez mettre d'épaisseur. Donc une épaisseur, là c'est 0,5 mm je crois. Une plaque. 0,3. Non, c'est 3 mm. C'est 3 mm pour une plaque. Donc après voilà, vous choisissez jusqu'à vous pouvez mettre autant de plaques que vous voulez. Ce qui vous permet de créer votre propre nid. Hop là, excusez-moi, j'ai tapé dans le trépied. Donc ce qui vous permet d'avoir de créer vous-même votre nid entre guillemets. Et vous pouvez rajouter par exemple une plaque doubleur. Ce qui vous permet en fait, vous avez votre première, je sais pas si vous l'expliquer en fait. Donc en fait vous allez avoir votre fourmilière donc classique. Par dessus vous rajoutez la plaque doubleur et vous pouvez repartir avec des plaques galeries par dessus. Donc en fait vous faites le même principe qu'un millefeuille. Donc galerie, plaque doubleur, galerie, plaque doubleur, galerie, plaque doubleur. Autant de fois que vous voulez. Après, ce qui est niveau visserie, entre guillemets, il suffit de prendre une petite fité. Vous prenez du 6 mm, voilà, comme c'est indiqué là. Non, ça c'est la longueur 6 mm. C'est du 4 mm de diamètre. Donc vous prenez de la petite fité de 4 mm et puis vous coupez en fonction de vos besoins. Mais voilà. Donc oui. Donc jeune colonie de la Suisse Niger. Ta, 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 ta. Première ouvrière et couvain, œuf, larve, cocon, quantité variable sur incision. Non, il donne pas non plus. Ouais, bah ça va être. Je pense qu'on va partir sur 15 euros avec les frais de port. Je précise bien que les frais de port sont de 6,90 € je crois, le prix d'un colis. Je les enverrai dans du papier bulle. Colis, papier bulle, etc. Étant donné que là, tous les prix que vous voyez depuis tout à l'heure sont sans les frais de port évidemment. Donc je pense que ouais, 15 euros c'est largement bien pour pour des jeans seuls. Après, si vous voulez attendre
pour être sûr que les... Parce que moi je peux pas garantir entre guillemets que les larves qui ont été pondues, enfin si, parce que maintenant c'est devenu des larves, mais les jeans où il n'y a que des œufs, je ne peux pas garantir que les œufs ont été fécondés. Ça peut être une ponte blanche de la jean. Donc le mieux c'est d'attendre la larve, mais entre guillemets le mieux du top, ça serait l'ouvrière. Là c'est une ouvrière qui sort de l'œuf, enfin du cocon en l'occurrence, on est sûr que la jean a été fécondée et qu'il n'y aura aucun problème. Maintenant, si vous voulez une jean par exemple, tiens, j'ai une baisse de luminosité. Par exemple, hop là. Celle-là, je peux vous dire que je suis quasiment sûr qu'elle a été fécondée. L'autre, il y a des larves, donc la question se pose même pas. Mais celle-là, je suis quasiment sûr. Parce que si les œufs n'auraient pas été fécondés, logiquement, ils tireraient vers le jaune. Donc, normalement, elle a été fécondée. Mais ça reste à voir dans un avenir futur. Autrement, ce qu'on peut faire avec des abonnés, si vous avez donc d'autres colos, genre Fedol, enfin des jeans que vous avez capturés chez vous, évidemment, hein, je vous propose pas autre chose, ça serait de faire un échange. Donc moi je vous envoie une jean, je paye les frais de port, vous m'envoyez une jean, vous payez les frais de port, et on fait un échange entre guillemets du Niger à autre chose. Après moi j'ai que de la Niger à proposer en ce moment, j'aurais peut-être je crois que ça fait partie des fourmis rouges, les autres. Ouais, mais fourmis rouges, à voir. J'aurai peut-être un autre éphémage bien. Enfin, je dis bientôt, peut-être vers octobre. Je verrai, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, si vous voulez soit les acheter, soit par échange, moi je suis ouvert à toute proposition. Donc vous pouvez me contacter donc, sur mon mail. Je vais vous leur donner, normalement c'est alexis.video@outlook.fr. Et puis bah voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.